Les Blancs, vous n'êtes pas légitimes dans un territoire si vous n'êtes pas capable de vous battre pour ce territoire. Soit vous vous battez pour vos terres, soit vous n'êtes nullement légitime. Hein. Faudra pas pleurer. Hein. Faudra pas pleurer. Faut se battre. Comme vous avez récupéré l'Alsace-Lorraine, eh ben, il faudra aussi se battre pour récupérer vos terres. Sinon, vous n'êtes pas légitime. Le sang, ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Et il faudra pas pleurer. Donc, les Blancs, si vous n'êtes pas d'accord, n'êtes pas content, au lieu de vous plaindre sur Internet, au lieu de vous plaindre en vous disant oui, au lieu de montrer vos compétences sur Internet, au lieu d'être énervé sur Internet, sur les réseaux sociaux, il faut vous battre pour vos territoires. Sinon, vous n'êtes pas légitime. Rien ne va plus en Angleterre, c'est la guerre. Les amis, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que vous m'aidiez à répondre à une question que je vais poser lors de mon analyse dans cette vidéo. Nous allons faire les complotistes. Nous allons essayer de savoir ce qui se passe en Angleterre et qu'est-ce qui se passerait en France. Parce que ce qui s'est passé bien avant en France, c'était que des préliminaires. Et là, ce qui se passe en Angleterre, c'est scandaleux, sachant que eux ont un roi. Donc en gros, une identité encore présente, ce qui n'est plus le cas en France. Donc du coup, on va regarder quand même ce qui se passe en Angleterre. Après, je vais faire mon analyse complotiste et vous allez m'aider, s'il vous plaît, à éclaircir ma pensée dans les commentaires. Regardons ce qui se passe d'abord en Angleterre. C'est très intéressant. Alors, quand même, petite remarque, j'ai pris ces vidéos sur une chaîne d'extrême droite, hein, parce que je dis extrême droite parce que cette chaîne, elle va se mettre à dire que la personne qui a tué les 3 petites filles était un immigré. Ce n'est pas le cas, mais je tiens quand même à le dire. Back to Brighton, off you go. Les milices islamistes, d'accord. Voilà, donc on regarde, hein, lorsqu'on consomme de l'information, nous ne nous faisons pas influencer par le parti pris de la chaîne d'information, d'accord? Parce que cette chaîne est extrême droite, entre guillemets extrême droite, parce que l'extrême droite n'existe pas en France, hein, non plus ni en Europe, hein, ni dans le monde, hein, mais bon, voilà. Nous ne nous faisons pas avoir, mais regardons quand même. Il y a des mouvements anglais anti-immigration, anti-islamistes, c'est ça? Il y a une colère des Anglais. On va regarder notre vidéo rapidement. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pour moi, hein, le pays s'envahir, mais au moins on s'amuse. On danse quand même, hein, c'est quand même, on s'amuse quand même, hein, la bonne humeur. « 40%, intéressant. En France, c'est moins. En France, c'est déjà moins. Pour ce qui est des jeunes. Ok, intéressant, notre vidéo.
Man down. Man down. Oh shit, man, they're in. They're in. Oh wow. You bastards! They're in. Fucking hell. They are. We're upstairs at last. Yeah, I will. Thank you. Keep liking and sharing. Intéressant. Ok, intéressant. Autre vidéo. Là, c'est à Sunderland. Ok. Donc, toujours le même bordel. Ok, intéressant. Voilà, je pense que c'est toujours pareil. Hein. Ah, ça, cette phrase est importante. Alors que les yeux du monde sont rivés sur Paris et les Jeux Olympiques, cette phrase est importante. L'Angleterre s'embrase. Where's Aaron? Where's Aaron? Intéressant. Et là, on a une vidéo aussi intéressante que j'ai vue. Un flic qui essaie de calmer les choses et qui commence sa phrase en disant « Assalamu alaikum ». D'accord ? Protection particulière. Intéressant. Salam alaikum. Good morning, everyone, and thank you to the leaders and elders that have afforded me this opportunity to speak to you personally. The reason I'm speaking is to underline my commitment on behalf of the organisation. Alors voilà, c'est pas un Rwandais. Hein. Hello, salam alaikum. My name is Phil Hutchinson and I am the Superintendent for Greater Manchester Police based in Oldham. Obviously echo everything that the leader, Rouge, has said. Vous n'avez peut-être pas compris ce qu'il dit. En tout cas, il parle, ça reste musulman. Donc, intéressant. Donc, on va faire notre analyse complotiste. Donc, déjà, première chose qui a été relevée, qui est importante. Donnez-leur du pain et des jeux et ils obéiront les yeux fermés aux lois des dirigeants. Et les Romains. Ça, c'est important. Quand on y pense, c'est important. Donc là, pendant que les gens sont en train de s'extasier sur Léon Marchand, sur Teddy Riner, sur les exploits des athlètes français, tu as l'Angleterre, c'est le chaos. Intéressant. Au Mali, c'est le chaos. Terrorisme. Ils ont rompu leur lien diplomatique avec l'Ukraine. Visiblement, au Niger, c'est pareil. Intéressant. Tu as l'Iran qui se dit prêt à bombarder Israël. Intéressant. Tu as les pays de l'OCDE, donc la France, l'Angleterre, les États-Unis, qui alertent leurs ressortissants de se barrer du Liban, parce que Israël pourrait bombarder le Liban. Très intéressant. Tu as Vladimir Poutine qui a annoncé officiellement protéger l'Iran, se dit pour l'Iran, pour empêcher Israël de faire tout mouvement agressif. Tu as la Chine qui a aussi, elle, soutient la Russie et l'Iran. Tu as l'officiel américain qui a annoncé qu'ils ne peuvent pas faire la guerre à la Russie et à la Chine. Ça a été dit par le Pentagone, ou je ne sais pas, en tout cas l'officiel américain. Tu as le Venezuela qui essaie d'être déstabilisé par les Américains. Intéressant. On a complètement oublié qu'il y avait un agent de la CIA qui allait déstabiliser le Congo. Très intéressant. On a des bateaux, des navires de guerre qui sont arrivés au Venezuela et qui, je crois, aujourd'hui sont arrivés dans un autre pays. Je crois que c'est le Mexique russe. On a 3 navires de guerre qui sont arrivés. Dans quel pays encore ? Près de l'Iran.
il flotte là près de l'Iran. On sait toujours pas ce qui se passe avec Taïwan. La Hongrie qui bannit les LGBT. Tu as un krach boursier japonais. Ils ont un peu trop fait la fête avec le taux zéro du yen. Intéressant. Tu as des milliards et des 1000 milliards de dollars qui se sont évaporés de la bourse américaine. On n'en parle pas. Très intéressant. Et pendant ce temps, les gens sont en train d'être complètement distraits durant les Jeux Olympiques. Très intéressant. Maintenant, pour ce qui est de l'Angleterre, on n'est plus malin que ça. Donc là, la question à se poser, c'est, OK, là, il y a des mouvements anti-immigration, des mouvements, une colère de la population blanche anglaise, britannique. Voilà. Soyons plus malins que ça. On va aller voir plus loin que ça. La question est de savoir qui attise le feu. Parce que moi, derrière, parce que tout part de quoi ? Tout part d'un gamin gallois rwandais de 17 ans qui apparaissait dans des publicités britanniques, notamment la BBC, qui aurait tué 3 petites filles. Et à ce qui paraît, j'aurais vu sur Twitter, je ne pourrais pas le confirmer, que ce gamin rwandais serait apparu dans des publicités où on voyait aussi la personne qui aurait tenté de tuer Donald Trump. Très intéressant. Là, par exemple, dans la chaîne que j'aurais pris, bon, il y a de la récupération d'extrême droite, où on dit que c'est un Rwandais. C'est pas un Rwandais. Donc on part sur l'assassinat de 3 petites filles d'un Anglais, parce que vous le voyez ou non, cet enfant d'origine rwandaise est anglais, britannique, gallois, en tout cas britannique, et on part directement sur des mouvements anti-immigratoires, des mouvements directement anti-islam, anti-immigratoires, une colère de la population britannique profonde. Encore profonde, je ne sais pas. Profonde, je ne sais pas. On va dire du peuple. Des gens qui n'ont pas trop les moyens. Parce que je ne sais pas si la population britannique profonde est pro Windsor, donc la famille royale, ou bien pro peuple. Je ne sais pas. Parce qu'en France, la France profonde n'est pas pour la République. Hein. Elle est pour le retour des rois. Donc, il y a une nuance. Donc très intéressant. Donc là, on part sur l'assassinat de 3 petites filles par un Britannique et on en vient maintenant aux des trucs islamistes, les islamiques qui sont de partout, ou bien des personnes à consonance musulmane qui sont de partout, dont on ne tirera pas la pierre sur eux, car ces personnes, elles aussi, sur leur pays, se font bombarder par ces mêmes dirigeants qui foutent des bordels dans leur propre pays. D'accord. Donc là, la question de savoir est qui attise la flamme. Parce que ces genres de mouvements qui se passent en Angleterre, ce sont les mêmes mouvements qui se passent en Syrie, quand Bachar al-Assad a dit non au pétrole américano-qatari, au pétrole américano-sunnite. Bizarrement, du jour au lendemain, on a traité Bachar al-Assad de dictateur. C'est ce qui se passe en Afrique. Toutes ces déstabilisations, ces tentatives de déstabilisation, là, tous les jours, des Burkinabés, au Mali, dans le Sahel, Boko Haram au Cameroun, tous ces trucs, il se passe exactement la même chose. Ce sont les mêmes procédés. Il s'est passé légèrement les mêmes choses en France. Mais là encore, moi je pense qu'en France, on n'est même pas encore arrivé au paroxysme de quelque chose. D'accord. Il s'est passé encore les mêmes choses dans quel pays ? On a des tentatives de déstabilisation au Venezuela lorsque Maduro a dû trafiquer ses élections, car on ne sait pas ce qui se serait passé au Venezuela si le président pro-américain, pro-libéral, je ne sais quoi là, que Elon Musk, le sauveur du free speech, encourage. On ne sait pas ce qui serait passé. On ne sait pas ce qui se serait passé. Donc on a exactement les mêmes process qu'on le voit dans plein de pays. Ce qui se passe en Angleterre, c'est exactement le même process qui se passe dans d'autres pays. C'est-à-dire que on excite des gens qui sont un peu énervés. On a pris quelque chose, on a pris quelque chose pour allumer une flamme, et t'as des gens qui sortent dans la rue et on déstabilise un pays. Qui attise la flamme ? On a un activiste anglais, Tommy Robinson, qui potentiellement ferait quelque chose. Il attiserait certaines populations en Angleterre qui sont sorties protester. Ce qu'on ne dit pas, c'est que visiblement, cette personne aurait des liens avec l'État de providence du Proche-Orient, la démocratie unique du Proche-Orient. On ne sait pas. It's not the Muslim community whose daughters are being raped, it's the British wider population.
Depuis le 30 juillet, des émeutes racistes secouent le Royaume-Uni. Les médias britanniques désignent en particulier un homme, très actif en ligne et accusé d'encourager les émeutiers. Tommy Robinson, through his social media channels, was promoting this protest. Probably the most influential instigator of all is Tommy Robinson. Tommy Robinson, Stephen Yoxley Lennon, de son vrai nom, est un militant d'extrême droite identitaire britannique. Il a cofondé en 2009 un mouvement islamophobe, l'English Defence League, désormais inactif. Il a été condamné à de multiples reprises par la justice britannique pour hooliganisme, violence, fraude, trouble à l'ordre public ou encore obstruction de justice. Lundi 29 juillet, un événement secoue le Royaume-Uni. 3 fillettes sont tuées dans une attaque au couteau. L'assaillant est présenté, à tort, comme un migrant musulman sur les réseaux sociaux. Tommy Robinson rebondit sur le drame, diffuse de fausses informations. Un musulman présumé a poignardé au moins 3 femmes. Et propage un discours xénophobe et islamophobe. You've allowed people into our towns and cities that are raping their way through our towns. They're murdering our kids, left, right and centre. Women are being raped daily across every city in our country from the fuckers that you've brought in. It's not the Muslim community that feel unsafe. It's not the Muslim community whose daughters are being raped. It's the British wider population due to the imports of people you've brought in. Alors que les émeutes se multiplient dans le pays, il condamne les violences, Bring the noise, but don't bring any violence, man. mais relaie abondamment des images des événements. Des slogans « Nous voulons récupérer notre pays » ont été scandés. Des incendies ont éclaté à Belfast ce soir. Quand les politiciens écouteront-ils ? Et justifie les exactions. Before anyone starts condemning the angry English men up in Southport, ask yourself this. What do you fucking expect them to do? Ces publications sont vues des millions de fois, et dans certaines manifestations, des gens scandent son nom. En revanche, lui-même n'est pas sur place. Poursuivi par la justice dans une affaire de diffamation, il a fui à Chypre. Au moment des émeutes, les médias britanniques ont diffusé des photos de lui en train de bronzer. Cette même démocratie du Proche-Orient qui fait chier beaucoup de pays, les Américains et la France. On ne sait pas. Une autre question à se poser. Dites-vous que les Anglais ont encore un roi. Que vous le vouliez ou non, le roi représente la véritable identité d'un pays. La France n'a plus d'identité. Hein. On a le roi. Je vais retirer ce mot parce que je n'ai pas envie que ma chaîne... voilà. On a mis fin au roi. L'Angleterre a encore un roi. L'Angleterre a encore sa monnaie. L'Angleterre a encore ses frontières. Elle est sortie de l'euro. Et regardez ce qui se passe en Angleterre. Toutes ces déstabilisations de l'Angleterre. Et vous avez un roi qui ne fait rien. Rien. C'est quand même... On se pose des questions. Parce que ça va 2 minutes, là. Le roi avec son pouvoir cérémonial, honorifique, qui ne peut que consulter, donner des conseils à un gouvernement qui prête allégeance au roi. Qui prête allégeance au roi. C'est quand même bizarre à dire qu'en aucun cas, vous avez le roi qui est le chef du Commonwealth, qui au bout d'un moment décide de dire stop, je remets en place la monarchie absolue, j'arrête l'immigration de masse, j'arrête ce grand remplacement et je remets les choses dans l'ordre. Non, le roi ne fait rien. Lui, tant qu'on ne touche pas à ses terres et à son petit trône, là on n'est plus sur une monarchie constitutionnelle, hein. Là on est sur de la soumission royale. C'est quand même intéressant. Et là on pourrait se poser la question, l'Angleterre qui a encore son identité, le roi, sa monnaie, ses frontières, une armée, se fait déstabiliser de la sorte, qu'est-ce qui se passerait en France? Que se passerait-il en France? Que se passerait-il en Italie, en Espagne? Ces pays qui, elles, n'ont plus d'identité. Non, elles n'ont plus d'armée, elles n'ont plus de frontières, elles n'ont plus de monnaie. Ou aussi, les familles royales sont complètement en retrait. Elles ne font plus rien. Elles se disent légitimistes. Elles se disent légitimistes. Luc de Bourbon, hein, l'héritier de Louis XVI, voilà. Il s'exprime sur Instagram. Le roi d'Espagne, on ne sait pas. Alors, l'Espagne, quand même, elle sait souvent dire non lorsque ça part un peu en couille au niveau des réglementations énergétiques en Europe, notamment l'électricité. Bon, ok. Mais c'est quand même bizarre hein, ce qui se passe en Angleterre. Le roi ne fait rien. Son pays est en train de disparaître, il ne fait rien. On pourrait encore aller plus loin, les amis, dans le complotisme. Vous ne voyez pas que
quelque part, l'histoire se répète. L'histoire se répète, les amis. Lorsqu'on remonte dans le temps, si on part sur la France, vous avez de base la Gaule celtique. La Gaule celtique s'est fait annexer par la République romaine, qui est ensuite devenue l'Empire romain. C'est pas la même chose qui se passe là? On a la France et beaucoup de pays d'Europe qui se font annexer par un empire, l'Empire américain, qui impose ses règles. Vous ne devez plus faire du business avec les Russes, vous ne devez plus faire du business avec l'Iran. Vous avez des entreprises françaises qui avaient beaucoup de business avec l'Iran. Et ces entreprises reçoivent des menaces de l'Empire britannique et l'Empire américain. BNP Paribas qui reçoit des amendes de 9 milliards parce qu'elle aurait fait du business au Moyen-Orient. Les Américains qui l'interdisent. Les Américains qui ont foutu en prison un ancien directeur de Alstom, un fleuron industriel français qui représentait en quelque sorte l'identité de France, pour ce qui est de son industrie. Donc vous avez carrément l'Empire américain qui a annexé la France. Comme l'Empire romain, alors la République romaine, 50 ans avant Jésus-Christ, qui est ensuite devenu l'Empire romain 26-27 ans avant Jésus-Christ, avec son premier empereur Auguste, qui a annexé la Gaule romaine, et ensuite qui l'a redynamisé. La Gaule lyonnaise, narbonnaise, aquitaine. Qu'est-ce qu'on a redynamisé en France? Le McDonald's de partout. Amazon, les GAFAM, Facebook, Google, partout. Les Français qui consomment de plus en plus comme les Américains. Le libéralisme, partout en France. C'est quand même bizarre. L'histoire se répète. Et on va aller encore plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, après que la Gaule romaine ait annexé, l'Empire romain ait annexé la Gaule celtique, et qui est devenue la Gaule romaine? Que s'est-il passé ensuite? Lorsque l'Empire romain s'est affaibli, nous avons eu les tribus barbares, les tribus germaniques qui sont arrivées et ont déstabilisé la Gaule romaine, les Francs. Donc, Mérové, père de Clovis, qui a réussi à s'imposer auprès des tribus barbares et ensuite a mis en place son royaume, le royaume des Francs, sur le territoire de la Gaule romaine, la Gaule celtique. C'est pas ce qui se passe actuellement, après qui est devenu la France, quoi. Donc, Empire mérovingien, Empire carolingien, la Maison des Capets, les Valois, les Bourbons, Révolution française, 2024. Donc là, et ça s'est passé quoi? 50 ans avant Jésus-Christ, la Gaule celtique, 300 ans après Jésus-Christ, fin de l'Empire romain, déstabilisation. Les Francs arrivent, ils déstabilisent la Gaule romaine. Et ensuite, 451, royaume des Francs, Clovis. C'est pas ce qui se passe maintenant? Là, on a quoi? On a la France américaine qui se fait déstabiliser, exactement comme l'Angleterre. Et là, on a quoi? On a des vagues d'immigration. On ne va pas tirer sur ces gens car ces personnes, leur pays est complètement déstabilisé et bombardé par ce pouvoir capitaliste libéral, satanique. Et ces personnes viennent s'installer dans les pays européens. L'Angleterre, la France, l'Italie, l'Allemagne, tous ces pays. C'est ce qui se passe. Donc là, il y a 500 ans après Jésus-Christ, c'était les incursions barbares, germaniques, francs, françaises, francs. Là, nous avons quoi? Des incursions, quoi? On va pas dire musulmans, parce que je peux pas tirer sur ces gens, parce que leurs pays se font déstabiliser. Je ne peux pas tirer sur ces gens. Mais il y a une provocation de mouvements de masse. On va déstabiliser ces pays. Venez en Europe. Il y a des incursions illégales, immigratoires, massives. Donc il reste combien de temps à l'Europe? Parce que si on fait le calcul, continuons le complotiste. Si on fait le calcul, c'est-à-dire les Francs, c'est 451 après Jésus-Christ. Donc 50 ans avant Jésus-Christ, et la Gaule celtique, 451 après Jésus-Christ, ça fait 500 ans. Donc il reste combien de temps à vivre à l'Europe? 500 ans? Alors, je pense que moins quand même. Je pense que moins, car les choses sont plus sophistiquées aujourd'hui. Donc il reste combien de temps à vivre à la France et à l'Angleterre? 200 ans? Peut-être même à la France moins que l'Angleterre, parce que l'Angleterre a encore une identité. Peut-être qu'un jour, je sais pas, le roi dira j'arrête. Ça suffit les conneries. Hein?
Mais la France, il reste combien de temps il y aura la France? 200 ans? Et après, ce sera quoi la France? Vu que ces personnes sont en train de prendre possession de la France, vu que les gens ne font rien en France, hein, les Blancs ne font rien. Les Blancs ne font rien. Les légitimistes ne font rien. Et là, je vais m'adresser aux Blancs. Je vais m'adresser aux Blancs. Après, j'arrêterai cette vidéo parce que je sais que les gens vont m'insulter. Je suis un complotiste qui raconte des conneries et qui ne comprend rien et qui doit rentrer dans son pays. D'accord, c'est pas grave. Aucun problème. Je vais m'adresser aux Blancs. Les Blancs, si vous n'êtes pas capable de vous battre pour la France, vous n'êtes nullement légitime dans ce pays. Nullement. La droite légitimiste, parce que la République française, ça va. La droite n'existe plus. La République française est de gauche, la France entière est de gauche. La vraie droite légitimiste est pour le roi. Ces gens n'ont aucune légitimité s'ils ne sont pas capables de se battre pour le pays. Parce que si nous revenons sur l'histoire de France, la France s'est fait à coup de sang. La France ne s'est pas fait à coup de droit du sang ou droit de la couleur de peau. Non. Quand on analyse la France, on a quoi? On a la Gaule celtique qui s'est fait annexer par la Gaule romaine. Donc, les choses se sont faites avec force. La Gaule romaine, ensuite, s'est fait déposer par les Francs. Les choses se sont faites avec force. Les Francs mérovingiens, Clovis, à la fin du royaume, le roi s'est fait déposer par Pépin le Bref, qui était un maire du palais, qui dirigeait la haute fonction, qui dirigeait le royaume des Mérovingiens de Clovis. On n'était plus sur un truc du sang. Il y a eu complot des seigneurs locaux avec Pépin le Bref, qui était le père de Charlemagne. Hop, on a dit, reprenez le pouvoir. Tu n'es plus digne de diriger. Donc on a encore changé de lignée. Même Charlemagne, c'est passé la même chose. À la fin de l'Empire carolingien, Charlemagne, c'était qui? Son descendant, c'était Louis V. Louis V aussi, qu'on appelait le roi feignant. Hop, on l'a aussi annexé. C'est-à-dire tu n'es plus capable de diriger. La personne qui a suivi, c'était pas par le sang. C'était qui? C'était Hugues Capet. C'était pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui avait un lien du sang avec Louis V. Mais cette personne a repris les rênes parce que d'autres personnes derrière, des nobles francs, des nobles du territoire, ont décidé que Hugues Capet allait reprendre les rênes. Louis Capet ensuite, à la fin, n'avait pas de descendance. On a dû encore changer. Avec les Valois qui sont des cousins ou je ne sais quoi. Quand bien même les Valois ont pris le pouvoir, il y a une guerre derrière avec, je pense, les Anglais. Je crois que c'était la guerre d'Azincourt, la guerre de 100 ans. C'est ça, la guerre de 100 ans, je crois. Et ensuite, on est parti sur encore une autre lignée, les Bourbons, avec Henri IV. Donc, il n'y a absolument pas de lien du sang. La seule chose qu'on retient, c'est que les personnes légitimes sont les personnes qui sont capables de se battre pour une terre. Et d'ailleurs, même, il y a un expert qui en parlait. Bernard Lugan. On a posé la question à Bernard Lugan. Que pensez-vous de l'assimilation ou l'intégration? Et il a dit l'assimilation et l'intégration, ce sont des conneries. Un pays, c'est un peuple, une terre. Je suis partiellement d'accord avec lui. Partiellement d'accord. Moi, je vais aller plus loin. Un pays, c'est un peuple, une terre. Non. Un pays, c'est quoi? C'est un peuple qui tient debout sur une terre suite à une guerre. Une guerre qui aura potentiellement été déclenchée par ce peuple, ou bien qui n'aura pas été déclenchée par ce peuple, une guerre qui se veut peut-être naturelle, c'est-à-dire une guerre face à la nature, ou bien face à des humains. Quand je dis d'humains, ça peut être avec des armes blanches, je sais pas moi, couteau, ou bien fusil, bombe atomique et tout, ou bien idéologiques, comme ce qui se passe maintenant. Un pays, c'est ça. C'est un peuple qui tient encore debout suite à une guerre sur un territoire. Ce n'est pas des trucs du sang, ce n'est pas des trucs de la couleur de peau, ce n'est pas des trucs que nous sommes là depuis longtemps, alors c'est notre pays. Non. Si vous n'êtes pas d'accord, revoyez l'histoire de France. Les Gaulois ont été annexés par les Romains ont été annexés par les Francs. Et les Francs eux-mêmes, entre eux, se sont fait annexer de famille en famille. Donc cela prouve bien que les personnes légitimes sont les personnes qui sont capables de se battre pour un territoire. Et c'est pour ça que la royauté n'existe plus. Parce que la royauté, elle s'est fait annexer elle aussi par les bourgeois du tiers-État qui ont complété contre les légitimistes. Louis XVI, quand on a proclamé la première République de France, c'était la bourgeoisie du tiers-État. C'était pas le peuple, c'était la bourgeoisie. Et d'accord. Quand après Louis XVIII a repris le pouvoir en 1814, parce que Napoléon a repris le pouvoir en 1799,
Après, il s'est fait tabasser par les Prusses et les Anglais. Le roi est revenu. On est d'accord. Et après, quand Napoléon est revenu, il s'est barré à Paris. Et donc, il n'est pas légitimiste, ce mec, parce que lorsqu'il y a une difficulté, il se barre. Après, Napoléon est revenu. Il s'est fait battre, il s'est fait rétamer. Charles X est revenu. Lui aussi s'est fait rétamer par le peuple. Donc, cela prouve bien que les personnes en place, parce que depuis 89, on a une dictature de la gauche. La royauté a disparu. Mais les personnes qui dirigent la France, au travers de la République, c'est les bourgeois qui sont capables, eux, de garder le pouvoir. Ils se battent. Ils sont capables de stimuler le peuple pour leur dire que c'est lui l'ennemi. C'est lui qu'on doit battre. Aujourd'hui, c'est avec le RN. Avant, c'était avec Charles X, le descendant légitime. Avant, c'était avec je ne sais quoi. Ça a toujours été comme ça. Donc, la conclusion est la suivante. Les Blancs, vous n'êtes pas légitimes dans un territoire si vous n'êtes pas capable de vous battre pour ce territoire. Il se passerait exactement la même chose qui s'est passé avec les Francs qui ont formé la France, lorsqu'ils ont annexé les Romains et les Gaulites et les Gaulois, si vous n'êtes pas capable de vous battre. Il se passera la même chose. Ces gens, malheureusement, musulmans, si je ne me trompe, qui sont arrivés sur les terres romaines, eux, ils ont une culture forte. Eux, ils font beaucoup d'enfants. Eux, ils sont très agressifs. Eux, ils sont masculins. Eux, sont prêts à se battre. Même si leurs territoires sont annexés, se font bombarder de côté. Eux font plus d'enfants que vous. Donc vous allez dire quoi? Ils n'ont pas le droit d'être là? Je viens de vous montrer que la personne légitimiste, c'est la personne qui est capable de se battre pour une terre. Donc les Blancs, si vous n'êtes pas d'accord, n'êtes pas content, au lieu de vous plaindre sur Internet, au lieu de vous plaindre en vous disant oui, au lieu de montrer vos compétences sur Internet, au lieu d'être énervé sur Internet, sur les réseaux sociaux, il faut vous battre pour vos territoires. Sinon, vous n'êtes pas légitime. Il ne faudra pas pleurer lorsque ces gens qu'on force à venir sur votre terre aura pris possession de vos terres pour changer le nom de la France. Quel sera le nom de la France? Parce que, vu que les Blancs ne veulent pas se battre pour leur terre, quel sera le nouveau nom de la France? Je sais pas. Mais en tout cas, il faudrait voir. Bah, voilà. Donc, soit vous vous battez pour vos terres, soit vous n'êtes nullement légitime. Hein. Faudra pas pleurer. Hein. Faudra pas pleurer. Faut se battre. Comme vous avez récupéré l'Alsace-Lorraine, eh ben, il faudra aussi se battre pour récupérer vos terres. Sinon, vous n'êtes pas légitime. Le sang, ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Et il faudra pas pleurer. Donc, j'ai fait mes 30 minutes de complotisme. Bon, je sais que je vais me faire insulter dans les commentaires. Je le sais parfaitement. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais répondez quand même à ma question. Ce serait gentil. Qui attise le feu? Qui est derrière tout ça? Qui? Une chose est sûre, c'est que ces personnes sont liées à un capitalisme libéral. Parce que c'est la seule mouvance qui domine le monde depuis 200 ans minimum. 200 ans minimum. Le libéralisme dirige le monde. La droite et la gauche, ça n'existe plus. En tout cas, en France, ça n'existe pas. C'est dans le monde entier. Le monde entier est libéral. La Russie est libérale, la Chine est libérale, l'Angleterre est libérale, la France est libérale, le monde entier est libéral. Et le libéralisme est un mouvement de gauche. Ce n'est pas un mouvement de droite. Hein, les personnes qui disent oui, les libérales qui pensent argent, c'est pas la droite, c'est la gauche. Faudrait revoir l'histoire de France, l'histoire même de ce monde. Le libéralisme, c'est la gauche. Le libéralisme signifie déjà liberté individuelle, liberté de libre-échange, marché libre, individuel, individualisme. Ça veut dire liberté d'expression, ça veut dire suffrage universel. Ça veut dire tout ça. Donc déjà, ça, c'est la philosophie des Lumières. C'est cette même philosophie des Lumières qui a rétamé la royauté dans les pays. C'est cette philosophie des Lumières qui a évincé Louis XVI.
C'est cette philosophie des Lumières qui a fait peur aux autres royautés voisines de la France, l'Angleterre et j'en passe. C'est cette philosophie des Lumières qui a fait en sorte que le roi anglais fasse un pas en arrière, se limite à avoir un titre cérémonial pour qu'un gouvernement derrière se mette en place et dirige. C'est cette même philosophie des Lumières. C'est un mouvement de gauche. Cette philosophie des Lumières qui allait faire la colonisation. La droite, la vraie droite légitimiste n'était pas pour la colonisation. La droite légitimiste n'a jamais été pour le libéralisme. Jamais. Donc, on peut être sûr déjà d'un point de vue que la philosophie des Lumières, le capitalisme libéral, le progressisme, dirige dans le monde. C'est le seul paradigme présent dans le monde. Maintenant, dans ce paradigme, que se passe-t-il ? Qui est en train, quels sont les acteurs qui accélèrent le changement des populations européennes ? Les sionistes ? Bill Gates ? Les grands capitalistes ? Qui ? Quel est le plan ? Je vous invite à me répondre en commentaire. Et je prends les insultes, c'est pas grave. Bon. Si vous savez à quel point ça me passe au-dessus. Oh là là, mon Dieu. Je danserai bien la nuit. Bonne journée. Répondez-moi en commentaire.